Sur le pont de Galata qui relie le district européen de Beyoğlu à Eminönü, sur la péninsule du vieux Stamboul, les places sont chères. À vrai dire, il faut se lever tôt pour trouver un coin tranquille à Istanbul. Des quatre coins de la Turquie, on vient chercher du travail ici, dans la plus grande agglomération du pays. Ceux qui, comme ces jeunes hommes, ont trouvé un emploi s'estiment heureux. La brûlerie la plus ancienne et la plus réputée de Turquie, Kuru Cafeci Mehmet Efendi, ne désemplit pas. Lorsqu'il ouvre sa boutique en 1871, Mehmet Efendi innove. Il vend du café déjà torréfié. Jusque-là, en Turquie, on achetait des grains de café crus et on les torréfiait soi-même. Jour après jour, de longues queues se forment devant le magasin, situé à l'entrée du bazar égyptien dans le quartier d'Eminönü. Gülriz et Ilmez se fournit elle aussi chez Efendi. C'est une spécialiste du café à la turque dont elle souhaite perpétuer la tradition. D'ailleurs, depuis 2013, cette spécialité figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le café fait partie intégrante de la vie quotidienne des Turcs, au même titre que le thé. Le café turc se boit tous les jours, en toute occasion. En Turquie, on en consomme au moins une tasse par jour. Et puis, il y a des occasions plus spéciales qui relèvent davantage de la tradition, comme les fiançailles, ou lorsqu'un prétendant vient demander la main d'une jeune fille. La préparation du café fait l'objet d'une véritable cérémonie que l'on continue à pratiquer dans les règles de l'art dans certains établissements d'Istanbul. Le café est lentement chauffé dans du sable, au-dessus d'un feu pour un arôme plus équilibré. Lorsqu'il commence à frémir, on le verse dans les tasses. Les premiers cafés sont apparus dans le quartier de Tahtakale en 1554, quand des marchands sont revenus de Syrie avec les précieux grains. Ces établissements sont vite devenus des lieux de convivialité. Avant, les gens se retrouvaient chez eux, sur leur lieu de travail ou au marché, et plus tard à la mosquée. Et là, pour la première fois, il existait des endroits où l'on pouvait se réunir pour discuter, débattre, fréquenter d'autres personnes. Le café turc n'est pas un café filtré, mais une décoction. La mouture reste dans la tasse. D'où la naissance d'un deuxième rituel qui consiste à lire l'avenir dans le marc de café. Ce rituel jouit d'une grande popularité dans les cafés d'Istanbul. Aujourd'hui, il est parfois complété par la lecture des cartes de tarot. Mais c'est dans le marc que les vraies questions sur l'avenir trouvent leur réponse. Le café turc se sirote. Peut-être quelqu'un a-t-il retourné sa tasse un jour et donné ainsi naissance à cette tradition. Tout le monde croit aux esprits, aux djinns, à des forces supérieures. Il s'agit d'une croyance liée au chamanisme. Il faut quelques minutes pour que le marc s'écoule à l'intérieur de la tasse, puis se fige en y dessinant un motif. Lorsqu'on dépose une bague sur la tasse retournée, celle-ci, dit-on, libère de l'énergie et accélère le refroidissement du marc. Une fois par semaine, l'experte en café vient ici se faire tirer les cartes. On ne peut pratiquer la cafédomancie qu'avec le café turc, car c'est dans le telvé, le marc accumulé au fond de la tasse, qu'on lit et qu'on interprète les symboles. Ce n'est pas possible avec un café classique. Tes motifs sont assez réguliers, assez fixes. Je ne vois pas de vagues, pas d'instabilité. Tu comprends ? Pour lire dans le marc de café, il faut savoir conjuguer l'intuition et l'interprétation des symboles. La divination dans le marc de café est une pratique ancrée dans la société turque. Mais les femmes y croient davantage que les hommes et sont beaucoup plus demandeuses. Notamment parce que leurs interrogations tournent souvent autour des questions du cœur. Vais-je rencontrer l'âme sœur? Vais-je me marier, avoir des enfants? Bien sûr, cela dépend énormément de la personne et de ses états d'âme. Moi, par exemple, quand je vais consulter, je n'ai aucune question précise en tête.